Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un format un petit peu particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez apprécié ou non cette vidéo, car aujourd'hui j'ai reçu Simon Léoté, c'est un expert du skate et du bowl particulièrement, et ensemble on a analysé mes débuts dans le bowl en surskate, et on a notamment parlé des trajectoires et des courbes dans un bowl. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur Simon, n'hésitez pas à écouter l'épisode du podcast sur Apprenti Surfeur. Donc je l'ai interviewé, il s'est présenté et nous a surtout parlé de la compression extension pour générer de la vitesse dans le bowl. Ce podcast est disponible sur Spotify, iTunes et toutes les autres plateformes. Salut Simon. Salut Anthony. Voilà, alors je te Ouais. présente mon bowl, donc un bowl qui est tout nouveau pour toi, vu que je pense pas que tu sois déjà venu à Liège en Belgique, ce qui était dans ce bowl. Non, pas du Euh, tout. Moi qui n'y connais rien en bowl et qui ai juste testé ce bowl-là pour l'instant, je suis incapable de dire, tu vois, si c'est un bon bowl ou pas du tout. Alors toi, à chaud comme ça, en le voyant, qu'est-ce que tu penses de ce bowl? Est-ce que tu serais satisfait d'avoir ce bowl-là, peut-être avec ton niveau actuel et surtout en tant que débutant qui débute en bowl? Alors, en tant que débutant complètement, parce qu'il y a plein de choses différentes qui permettent de prendre de la vitesse, de réduire sa vitesse, d'accélérer, et ça ressemble plus à une rampe avec des virages dans la courbe qu'à un bol. En fait, tu as vraiment deux parois face à face, juste il y a des ondulations qui font il y a des corners et des bumps qui s'enchaînent. Donc, c'est assez facile pour pouvoir débuter. T'as différentes hauteurs de courbe, différents rayons, donc elles ont pas la même approche chacune. Donc c'est cool. Alors moi, clairement, quand je l'ai découvert la première fois, je me suis dit c'est cool. J'étais un petit peu déçu quand même. Je m'attendais justement plus à un vrai bowl avec plus d'espace, etc. Mais quand je suis rentré dedans, j'ai commencé quand même à vite m'amuser. Alors ce que tu dis, c'est clair, c'est qu'on peut prendre de la vitesse. Moi, je suis pas encore parti de là-haut. Donc tout ça ici, on le voit pas ici vraiment bien, mais c'est de la descente. Donc on peut partir de là. Et tout ça, c'est en descente légère jusque vraiment dans le fond. Où c'est encore, je vais montrer l'autre angle derrière, mais c'est un peu plus, encore plus large ici. Il y a donc ces petits bumps, ces petites bosses au milieu. Et moi, ce que j'ai apprécié, comme tu dis, c'est que j'ai pu partir effectivement. Les premières fois, je me suis mis ici avec mon surskate et simplement, j'ai poussé une fois, deux fois. Je suis parti et j'ai commencé à faire des mini boucles ici. Donc vraiment, juste commencer à prendre légèrement de la hauteur, tu vois, en enchaînant vraiment des virages comme ça, en passant par le bump ici au milieu. Au début, ça me faisait perdre de la vitesse et puis après, une fois que j'ai compris la compression extension, j'arrivais à gagner de la vitesse. Et voilà, j'ai commencé d'abord à enchaîner les premières boucles ici. Est-ce que c'est pour toi une bonne manière de débuter dans ce ball ou est-ce que tu aurais fait directement, toi, autre chose? Donc déjà, tu faisais des tours dans le rond central. C'est ça, voilà. Je tournais vraiment avec chaque fois virage ici, donc frontside et puis un virage frontside là. Donc je faisais vraiment toujours un tour dans le même sens. C'était juste pour commencer à gérer un petit peu la prise avec un petit peu de hauteur et gérer les compressions extensions sur ces montées-ci de chaque côté et vraiment sur le bump du milieu. C'est très bien, il faut juste penser à faire des virages le plus larges possible pour aller bien sur les côtés, ce qui va être le plus efficace. Après, je vois pas comment ça termine là le bol devant nous, si c'est un gros arrondi ou si c'est ouvert encore. Ouais, donc ouais, si, la boucle est très bien. La boucle est très bien, c'est au bon endroit. De toute façon, pour commencer à faire des virages, le mieux pour commencer dans la courbe, c'est d'aller dans la courbe la plus grande possible parce que ton rayon va être le plus grand possible aussi et donc la courbe va être moins violente. Va y a pas y avoir un angle très violent pour t'envoyer. Du coup, ton approche va être beaucoup plus souple. Tu vas commencer en bas, il y aura pas beaucoup d'angles, etc. Et tu auras vraiment une marge de progression dans ta grande courbe et c'est là que tu vas apprendre. Donc oui, là, ton virage, c'était dans la partie quasiment la plus profonde et surtout dans la partie la plus ouverte où tu peux vraiment faire des virages, revenir en arrière, faire ton virage. C'est très bien. Super. Alors pour moi qui avait débuté, je t'en avais parlé dans un quarter pipe. Ce quarter pipe, l'avantage évidemment, c'est que comment expliquer? C'était la même courbe, tu vois, il n'était pas arrondi, c'était vraiment tu montes sur le pipe et c'est la même chose. Ici, ce qui me perturbe, tu vois, si je prends le virage par exemple ici à droite par exemple, tu vois, c'est la différence. Comment tu expliques ça? La différence d'inclinaison dans la différence d'angle. Tu vois ici, imaginons, je peux très bien venir et monter là et redescendre là. Au début, c'est ce que je faisais. Je montais ici comme ça et je faisais un petit virage là. Et puis j'ai commencé du coup à essayer d'élargir un petit peu et de partir et de monter plutôt comme ça et de tourner et de ressortir plus là. Et c'est un peu perturbant quand tu débutes comme ça en ball, tu vois, de se rendre compte que bah, si t'es pas au bon endroit, en fait, tu as l'impression, imaginons je fais mon virage là,
as l'impression que d'un coup, tu vois, tu as vraiment un angle qui se forme ici et que toi, ton skate, il fait ça et puis pof, d'un coup, il t'est obligé de repartir. Est-ce que ça veut dire que j'ai du mal à m'expliquer parce que j'ai pas le bon vocabulaire encore pour le ball, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire ici, le fait de venir tourner là, par exemple, que c'est perturbant par rapport à un quarter pipe qui a la même, qui a pas d'angle, tu vois, qui est pas aussi arrondi? Bah, complètement, parce qu'en fait, tu te retrouves à devoir jouer avec la force centrifuge et tu changes de plan. Tu pas sur un plan fixe, tu es sur un plan arrondi et donc ton équilibre va gérer, à chaque, changement d'inclinaison, que ça soit l'inclinaison, entre le sol et l'inclinaison de la rampe et l'inclinaison du virage aussi. Donc c'est tu vas être en déséquilibre, de toute façon le skate c'est ça, c'est tu es en déséquilibre et tu gères ton équilibre par rapport à ton déséquilibre. Donc oui, c'est perturbant, mais il faut s'y adapter et c'est ça qui va faire que tu vas être à l'aise après en skate, sur le plat, partout. Donc ça, il y a pas pour commencer le plus simplement possible, je suppose que l'idéal, c'est quand même de faire comme j'ai ici, où il y a pas trop d'angles dans la courbe en elle-même, tu vois? Donc toi, tu as parlé d'angle du bas vers le haut, ça fait cette une forme de vague, on va dire, et puis tu as Courbe, cet angle dans le virage, une courbe dans le virage ici qui est là. Est-ce que c'est plus simple? Moi, je sentais que c'était plus simple pour moi de commencer ici, là où il y avait pas trop de courbe dans le virage. Je suppose que c'est ce que tu conseilles et puis après progressivement, j'ai commencé à faire plus large et à venir dans cette courbe ici aussi. De nouveau, c'est plus simple de commencer quand il y a pas trop de courbe là ou bien peu importe? alors alors moi, je dirais au contraire, faut mettre tout de suite, les mains dans le cambouis et tu prends tout de suite le virage pas haut, vraiment dans le bas de la courbe, mais tu prends tout de suite le virage dans l'arrondi. Parce que tu OK. vas t'habituer, le plus rapidement possible à changer de plan justement, à être dans un corner et à garder ton équilibre par rapport, à l'endroit où tu roules. Alors que si tu OK. commences là, tu vas prendre tes habitudes, tu vas prendre des réflexes et quand tu vas changer, tu vas arriver dans un corner, tu vas faire: «Ah! Je sais plus comment faire». Alors que si tu vas tout de suite dans la difficulté et clairement quand tu es en bas, quand tu fais ton virage en bas de courbe, tu pas dans une très grosse difficulté, sauf que ça va te donner des habitudes. OK, super. Alors voilà, pour illustrer mes premières trajectoires, je te montre ici ce que j'ai fait. On va aller un tout petit peu plus loin. Voilà, ici, c'est le 2e, 3e jour, j'ai un petit peu évolué. Attends, voilà, ça, c'était le 2e jour, je pense et voilà, là, c'est le 3e jour, donc je prends un peu j'ai un peu plus confiance quand même. On voit que je monte un petit peu plus haut, que je génère un peu plus de vitesse. Mais là, du coup, par exemple, tu vois, par rapport à ce que tu viens de m'expliquer, j'ai l'impression que du coup, je prends pas des virages assez larges du tout. Je monte et je devrais beaucoup plus arriver plutôt vers là et prendre le virage sur beaucoup plus de largeur. C'est ça, exactement. C'est que là, tu es très sur une trajectoire, je monte et je descends. Vraiment, je prends de la trajectoire vers le haut et je descends. Au lieu de alors le bump au mi enfin le bump au milieu, il est très bien pour prendre de la vitesse et si tu joues avec tes bras, tes épaules pour t'élever quand tu es en train de monter dans le bump et rebaisser les bras quand tu redescends, tu vas démultiplier ta vitesse, déjà. Vraiment de manière conséquente. Faut pas hésiter à faire des mouvements amples et puissants. Et après, tu prends le virage le plus large possible et limite, t'essayes de, tu sais, tu montes, tu te mets à l'horizontale et t'essayes de tenir un peu. Et quand tu sens que la gravité te fait redescendre, boum, tu réappuies pour redescendre. Et de coup, ton virage, vu que tu auras tenu un peu sur l'horizontale, tu auras fait un virage beaucoup plus long. C'est ça. Donc il faut essayer clairement de passer beaucoup plus de temps, dans le virage. Moi, c'est trop comme sur le quarter pipe justement, je monte, je descends. Ici, il faut essayer plus, voilà, arriver plus large, monter et rester plus, incliné dans le virage aussi avant de redescendre. Le bump C'est ça. clairement, plus comme à la limite avec le bump, on a l'impression d'être un peu plus dans du pump track en fait. Si on fait du pump track, c'est un bon entraînement pour ce type de bump, je pense. Essayer Ouais. de moi j'ai travaillé beaucoup les jambes, mais donc jeter les bras ici, ça peut aider comme tu dis. Je t'avoue que le problème quand tu débutes en ball ici, c'est bump, c'est que c'est hyper, hyper physique. Le fait d'avoir ce bump au milieu, ça me fait à chaque fois faire une compression en plus et je tourne pendant quelques minutes et puis je suis en transe et j'ai le souffle, j'ai le cœur qui tambourine quoi, tellement c'est physique, hein. Ah, mais ça c'est le bol. Le bol, c'est ultra cardio. Enfin, tu fais du cardio à mort. Tu tiens pas 10 minutes à faire de la vitesse toute puissante dans le bol, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est Ou clair. sinon, faut vraiment beaucoup d'entraînement. C'est les gars, ils ont les pros, il y a pas de souci. Mais enfin, moi, je sais que en termes de cardio, au bout d'un moment, tu sors et t'en peux plus et t'as plus de jambes et tu tétanises ou si t'as duré trop longtemps. Enfin, C'est c'est clair, normal. Et c'est physique. c'est clair. Alors du coup, je me suis dit, j'ai fait quelques journées à faire ces boucles au même endroit. Je me suis dit: «C'est cool», je commence un petit peu
Ma victoire, c'était d'arriver à générer de la vitesse avec les compressions extensions, comme on en a parlé dans le podcast, donc bien commence à compresser, étendre, etc. Je commence à sentir ce fameux mouvement que tu me disais où tu vas sentir que tu génères de la vitesse, donc ça, c'est vraiment, c'est déjà une super sensation. Et puis je me suis dit, bon, le problème, c'est que je tourne tout le temps en frontside. J'avais commencé à tourner d'une autre façon et à travailler mon autre côté et chercher un peu une autre trajectoire. Donc j'ai un peu réfléchi, j'ai un peu regardé le bol et je me suis dit, bah, je vais essayer ça. Et donc je te montre ce que j'ai essayé. Alors sans vitesse, hein, de nouveau, faut pas oublier que je débute et qu'il y a de l'appréhension là derrière. Donc je Bien sûr. pars et j'ai voulu travailler un virage un peu différemment. Ici, venir là comme ça, tu vois, et puis aller tourner dans le fond comme ça, hop, et puis repartir. Du coup, là, par contre, je suis en bas, il faut pas oublier que ça monte, et du coup, je suis coincé parce que quand je suis là-bas dans le fond, j'ai pas assez de vitesse, ça monte, et je suis obligé de faire un peu de pomper un petit peu pour reprendre de la vitesse et remonter. Est-ce que ça, D'où c'est une l'intérêt- trajectoire qui te semble intéressante ou pas du tout? Oui, complètement. D'où l'intérêt des bumps. Et en fait, c'est là où tu vas aller chercher à utiliser les bumps pour reprendre de la vitesse. Donc ça Voilà, veut quand dire que tu là, ici, il faut que j'ai assez de vitesse en sortie pour prendre ce bump là? voilà, exactement. Quand Ok, tu sors, en fait, il faut que tu fasses une grosse compression dans la fin de ton virage pour arriver avec un peu de vitesse sur le bump, remonter, envoyer bien tes bras en l'air et bien les redescendre dans la descente pour reprendre de la vitesse. Et après, tu remontes sur la petite courbe, sur le corner de la petite courbe. c'est ça. Donc ici, voilà, là, je prends plus de vitesse déjà, et puis là, j'essaie de faire encore de la vitesse. Là, je repars en face, et là, essayer de faire vraiment monter plus haut, une grosse compression extension. Du coup, je reprends de la vitesse, et ça veut dire que du coup, attends, on va le refaire, on va le mettre pause. Donc ici, là, j'essaie de générer plus de vitesse, et là, quand je redescends, là, il faudrait que je passe sur ce bump pour aller refaire un tour ici, c'est ça, pour revenir en face et retourner là. C'est ça que tu dis? Là, tu vois, tu as fait une compression et appui talon qui t'a Ouais, écarté de haut. Et en fait, ouais. si tu fais une compression où tu te maintiens gainé pour garder ta vitesse, pour pas avoir de perturbation, tu vas aller tout droit. Et là, tu prends le bump et tu reprends de la vitesse. C'est ça. Donc je vais tout droit ici, je prends le bump, je reviens faire un virage ici, et puis j'essaie de réenchaîner, quoi. Ok, super. Et en, et en fait, même pour commencer, plutôt que partir vers ta courbe, la petite courbe qui est à gauche pour commencer, Ouais, moi, attends, je peux attends. carrément, dès ta descente, tu traces vers le premier bump. Donc, tu prends la vitesse de ta descente, tu prends Ouais, le bump le plus vite possible, tu reprends de la vitesse et tu arrives là où tu es là maintenant, là, sur la vidéo, ouais, et tu vas prendre ton virage avec le maximum de vitesse. ici. Ok, donc là, ce virage-là, c'est d'avoir plus de vitesse, évidemment. Alors, de nouveau, je reparle d'appréhension, ne pas oublier que là, pour le moment, c'est le début, donc il y a la peur qui joue. Mais donc, monter plus ici, et du coup, d'office, on va générer plus de vitesse, enfin, plus de vitesse, on va générer plus de vitesse ici et ici. Et donc, du coup, on va partir à fond là pour ce bump et continuer et enchaîner. Et pas se retrouver coincé comme moi ici, parce que j'ai plus aucune vitesse et je suis obligé de pomper ou de faire du wiggle pour reprendre la vitesse, quoi. Exactement. Et faut pas oublier que dans le bol, jusqu'à une certaine limite, plus tu vas vite, plus c'est facile. C'est ça. C'est ça. Alors je suis pas tombé, hein, alors je suis pas grand-chose, j'ai pas très haut, mais j'avais peur de tomber. L'avantage, c'est que pour le moment, je suis pas encore vraiment tombé, je me suis pas fait mal, il y a pas eu de chute et cetera, donc ça donne confiance aussi évidemment, mais voilà. Après, faudra apprendre à tomber. Ouais, C'est l'étape qui serait normalement là en ce moment. Quand tu commences à essayer de tâter, apprendre à tomber directement. Et ça, c'est encore une autre histoire, c'est encore autre chose. Mais c'est quelque chose qu'il faut pas passer à côté. Je sais que nous, en tout cas, la génération où moi j'ai commencé à skater, on n'a pas trop appris à tomber et on s'est pas mal blessé. Mais actuellement, tous les kids qui ont des cours dans les skateparks, ils ont de l'apprentissage de la chute et enfin voilà, ils sont clairement beaucoup moins mal que nous, ce qu'on a pu avoir. c'est ça. Ouais, écoute, on n'aura pas le temps de parler de ce sujet-là en plus aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est intéressant, peut-être pour une autre fois, mais clairement ça peut être intéressant d'en parler. Et éviter les blessures et puis de nouveau se mettre en confiance, quoi. Si on sait tomber, si on sait qu'on sait bien tomber, ben, on a plus en confiance aussi, quoi. Exactement, c'est ça. Et donc pas peur de prendre de la vitesse et donc là, ça simplifie les choses. Super. Alors, le troisième essai que j'ai fait dans ce bowl, tu sais que moi je fais du surf skate pour progresser en surf et le bowl, c'est, bah, je m'éclate dans le bowl, mais j'ai quand même derrière l'envie de progresser en surf. Et donc, je me suis dit, ces petites courbes dans mon bowl, elles me font penser finalement à des vagues. Donc, j'ai l'impression que je pourrais essayer, tu vois, ici d'arriver, de faire un top turn, enchaîner ici bottom turn, et puis refaire top turn, et puis refaire un petit bottom, tu vois. Donc, enchaîner finalement deux virages sur une vague. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire, et tu vas me dire si c'est une bonne idée pour essayer de progresser en surf ou bien si c'est pas trop utile. Alors du coup, voilà, là je ferai un peu de vitesse par là. Donc c'est vraiment un tout petit top turn, vraiment tout petit, mais voilà, j'essaie de faire un top turn, bottom turn, j'essaie de remonter top turn, et puis je pourrais enchaîner encore un bottom turn éventuellement là en dessous.
Est-ce que ça te semble intéressant ça, ou on sort peut-être complètement du ball classique, mais pour le surf, ça te semble intéressant ou pas? Alors, ça semble intéressant. Le seul truc, c'est qu'il faut pas hésiter pour ton bottom turn à aller jusqu'au bump parce que faut pas oublier que là, ton ball, il avance pas, Ouais. alors que ta vague va avancer. En fait, monter ton bottom turn sur le bump, bah, va plus te rapprocher du mouvement de la vague, quoi. Donc ça veut dire que je dois venir tourner donc monter légèrement et tourner au sommet du bump ici, quoi. C'est ça? Même pas au sommet, juste dedans. Avoir une inclinaison et c'est ce qui fait l'effet d'avoir ton rail planté dans la vague et qui a quand même une résistance parce qu'au final, le tout avance. Ta vague Ouais. avance et donc en fait, pour avoir quelque chose un peu plus similaire, ça va être ça. Faut monter un peu sur le bump et ça va être comme ta prise de rail sur le surf. Super conseil. C'est ça qui, moi, de ce que je retiens beaucoup de notre discussion ici maintenant, c'est que j'utilise pas du tout assez les pommes du Mi, en fait. Je les voyais plutôt comme des obstacles à éviter, sauf quand je faisais ma boucle ici. Et toi, tu me dis qu'en fait, il faut s'en servir quasiment tout le temps. Ah, faut s'en servir tout le temps. En fait, ce qui va t'aider dans un bol, quels que soient les bols, en gros, c'est les virages, les corners, enfin les arrondis, donc les creux et les arrondis, et tous les bumps qui peuvent être au milieu dans les bols sur le plat. Tout ça, c'est ce qui t'aide en fait au début à générer ta vitesse et après à gérer ta vitesse. Parce que sur un bump, tu peux autant gagner de la vitesse que te ralentir. Ouais, c'est clair. Ça après c'est plus tard, c'est un autre niveau. Mais au début, on cherche à prendre de la vitesse, donc prendre de la vitesse. Mais au bout d'un moment, quand tu arrives à avoir assez de vitesse, eh ben, ça va être avoir la bonne vitesse pour le mouvement que tu veux faire derrière. Donc c'est là où tu vas chercher à ralentir à certains moments, accélérer à certains moments. Alors, parce qu'on va attendre de partir vers l'autre virage au fond. Donc là, on part sur un virage. Tu, 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 tu. Tu vois, je pars dans le milieu de la courbe, je monte très haut et je redescends. Ouais. Ça, c'est vraiment le virage de base quand on se dit, tiens, je vais faire je vais aller dans un corner et je vais me faire mon virage dans le corner. C'est je trace en milieu du virage, je monte et quand j'ai plus de vitesse, je redescends et je mets mes compressions à la montée à la descente. Mais voilà, toi, au fond, c'est ça, c'est je monte et je redescends en compression. Virage très simple. Le deuxième virage, Attends, 2 secondes, on est d'accord, c'est ce que moi je faisais avec beaucoup moins de vitesse et beaucoup moins de hauteur, mais ça ressemble un peu à ce que je faisais. Donc j'étais plus en mode je monte et je redescends. voilà, exactement. Et ça, ce type de virage, ça va être intéressant. Tu vois, comme là, c'est un petit bol carré. Là, mon intérêt, c'est de carver et surtout de faire le gros virage qui est devant là. Et donc là-bas, mon virage qu'au fond, c'est un virage qui me sert juste à garder ma vitesse, quoi. Ça, super. Ok. J'ai pas d'utilité de prise de vitesse là. J'ai la vitesse qu'il me faut. Je viens faire la compression dans le virage en bas là devant. Donc j'ai ma vitesse. Et donc là-bas au fond, j'ai fait un virage simple, c'est-à-dire je monte au milieu du virage, je redescends. Et quand tu regardes sur le deuxième virage, du coup, tu vois que j'anticipe le virage en montant dans la paroi. Tu vas voir là. Alors, vas-y, donc j'ai donné une bonne impulsion là au début pour monter sur la paroi et venir appuyer dans le virage. Donc tu te rappelles quand tu montes et descends dans une courbe tout droit. C'est-à-dire que tu montes, tu viens appuyer dans la montée et tu rappuies dans la descente. Et en Ouais. fait, là, en centrifuge qui te colle, en fait, je fais quasiment la même chose comme si la courbe était à plat, mais elle est à la verticale, à l'horizontale. Tu vois? Genre, imaginons que la courbe où je vais faire le virage, en fait, elle est droite. Je fais juste une compression, je viens appuyer comme si c'était une courbe droite, quoi. Alors que je me retrouve à l'horizontale. C'est ça. Donc ce que tu veux dire, c'est que le mouvement elle-même, ça reste une compression-extension. C'est Ça reste juste que plutôt que de monter et descendre, ici, on va tourner à la même hauteur, on va rester à la même hauteur tout le temps, mais on va tourner dans le virage pendant. C'est ça. Donc on va vraiment rester à la même hauteur. Là, on voit pas, mais je suppose que tu commences, tu arrives ici, tu montes, et puis tu tournes dans tout le virage en restant sur cette même hauteur. Tu as compressé ici avant d'arriver, et dans le virage, pendant tout le virage, tu as commencé à étendre à un moment ici en sortant du coup. Tu as un peu compressé, et puis tu étends ici en sortant, c'est ça? C'est ça. Et la chose importante par rapport au carving qu'on peut voir là qu'on voit très bien sur la vidéo là, tiens, si tu mets pause là, c'est que surtout quand tu tournes avec de la vitesse, faut que ton corps soit perpendiculaire à la surface sur laquelle tu roules. C'est ça. Parce que là, Et si je me suis redressé, si j'avais les épaules au-dessus du skate,
bah, je sortirais du bol, je me ferais éjecter par la force centrifuge. Tu vois, c'est par la vitesse, je me ferais éjecter. Alors là, faut se mettre perpendiculaire à la trajectoire et enfin à la surface sur laquelle tu roules et ça tient. Et c'est ce qui fait peur quand on débute, justement. Quand on débute, s'incliner comme ça dans le virage, et clairement, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Il faut s'habituer, il faut y aller progressivement, je pense. Mais Exactement. aujourd'hui, j'ai pas encore ressenti avec mes premières sessions dans le bol cette sensation, justement, d'être incliné dans le virage comme ça. Il va falloir que j'y travaille, quoi. Mais pour le moment, c'est pas encore quelque chose que j'ai pu faire. C'est comme en moto. Faut... le danger va venir au moment où tu t'inclines pas. C'est ça. C'est ça. Super. Et donc, ouais. Là, Bah on voit écoute, ça ça. c'est top parce que c'est très parlant par rapport à ce que j'ai montré dans mon bol, et ces deux exemples qui sont nickel. Donc ça, c'est parfait. Donc là, on voit que j'ai de la vitesse. Bon, ça, c'est pas important. Tu vas carver, t'as de la vitesse, bref. Et là, tu vois, j'anticipe un peu le virage, je monte sur la paroi pour venir compresser dans la pocket, là, au fond. Tu vois, c'est vraiment ce mouvement-là. Tu peux revenir en arrière. C'est ce mouvement de j'appuie sur mes talons, là, pour que le skate remonte. Et très vite, je me remets à l'horizontale pour venir compresser dans le corner. C'est ça. Donc tu as dit quelque chose d'important, c'est que là, pour faire monter le skate, t'as appuyé talon. T'as là, tu vois tout de suite que j'ai mes talons Voilà, qui commencent à plier. c'est Hop. ça. Mais mon corps commence à s'incliner aussi vers la droite. Tu vois que le corps commence à se pencher quand je monte sur la paroi. Et là, si tu relances, tu vas voir que l'inclinaison va se mettre direct dépasser le bump. Tu vois là, hop, ça s'incline. Et dès que je mets le skate à l'horizontale, pouf, je suis tout penché. C'est marrant, moi j'aurais tendance à dire je pousse sur les pointes de pied, tu vois. J'aurais tendance à dire pour faire monter mon skate là vers le haut, j'aurais poussé sur les pointes et pas sur le talon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben, en fait, toi, j'ai poussé sur le talon pour faire monter. Et Ah après, ouais, j'ai juste appuyé sur les pointes de pied pour stabiliser un peu, pour remettre à l'horizontale le skate. Et après, j'appuie quasiment à plat, en fait, sur le voilà, c'est skate. ça. Donc là, on est d'accord. Là, c'est talon parce que tu veux faire tourner, tu veux tourner, tu veux monter. Et puis après, tu appuies comme sur les pointes. Ok, donc là, après, là, tu peux t'appuyer encore un petit peu. Puis là, tu commences à avoir le changement de poids. Et là, tu appuies un peu sur les pointes. Et là, tu es à plat. Tu appuies vraiment à plat sur le skate comme tu es sur le sol plat, quoi. Et un autre point important, là, c'est le regard. Mon regard, il est à la sortie du virage déjà. Ouais, Tu vois, j'ai la tête qui est tournée vers le graphe à la fin du virage, là, c'est ça. directement. En fait, quand je vais tout droit et quand je commence à appuyer sur le talon, j'ai le regard vers le milieu du virage parce que c'est la trajectoire où je vais. Et à partir du moment où je suis monté dans la paroi, je regarde la sortie du virage parce que c'est là où je vais. C'est ça. Donc, comme toujours, comme en surf, pareil, le regard, c'est hyper important et ça permet d'orienter tout le corps de la bonne manière, quoi. Exactement. Et pour aider au début, ce qu'on peut faire, c'est euh, mettre la main avant vers la trajectoire où on veut aller. C'est ça. Tu vois, genre à partir de dès que je monte là, bon, ma main avant, faudrait qu'elle aille à la sortie du virage. Pour C'est ça. débuteur, fais ça, permet de mettre les épaules dans le bon sens. En fait. C'est ça. Super. Donc, donc tu vois, les points importants là, qu'on a vu, c'est euh, ça va être l'anticipation du virage, l'inclinaison du corps, la compression et le regard. Le regard, ça compte avec le placement de l'épaule dans le mouvement de ton virage. Tu vois, c'est-à-dire mettre sa main en avant, comme ça tu as tes épaules dans le bon sens. C'est ça. Ici, quand tu es dans le virage, tu étends à quel moment? Là, donc là, t'es plié, là, t'es plié. Et là, Là, t'étends. Là, là, je t'étends, hein. tends. Ouais. Et regarde, là, je replie. Voilà, et puis tu retends. Ok. Super. Donc là, on va monter je vais faire une trajectoire où je monte sur le bump pour aller faire la compression direct derrière le bump. Et tu vois que là, je plie complètement les genoux. Je viens compresser juste derrière le bump. Et derrière, directement, ma trajectoire, c'est remonter pour aller refaire une compression derrière. Donc en gros, je vais faire une double compression dans le même virage. Là, je monte, compression, je remonte. Et bon, là, là, il va y avoir un grind. Mais ce que j'aurais pu faire en quart avant, c'est remonter et refaire une compression à la descente, quoi. C'est ça. Donc là, on voit que tu es bien compressé. On voit que tu arrives, tu montes, tu étends pendant la montée. Tu recompresses là. Le Et corps à puis là, l'horizontal. Là, je me et, redresse après le bump. Tu vas voir, je me redresse légèrement ouais, effectivement, pour appuyer et réincliner derrière. c'est ça.
Bon, après, là, je monte en grind, mais tu vois, j'aurais pu juste rester à carver sous le coping. Et pareil, j'aurais mis mon corps à l'horizontale et je serais venu à redescendre derrière, quoi. C'est ça. Bon. Bon. Je mets évidemment les liens vers les vidéos de Simon dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les regarder en entier. Et là, on se concentre sur quelques éléments, mais je pense que ça vaut la peine de les regarder complètement. Et donc là, ça me parle de nouveau, ce virage me parle énormément parce que c'est la question que j'avais par rapport à comment tu gères la courbe Ici, on voit bien que voilà, là tu montes, c'est plat. Et puis là, on voit que tu as de nouveau une inclinaison dans le virage. Et c'est ça que tu gères avec t'as de nouveau une compression, extension, quoi. Donc là, tu montes. Là, on arrive sur une trajectoire qui est beaucoup plus complexe qu'on va pouvoir avoir après un bon moment de pratique. Mais c'est bien de l'avoir en tête que c'est possible de faire, de prendre cette trajectoire de cette façon. Et donc après, quand on maîtrise les premiers éléments là qu'on a eu avant, se dire bah voilà, peut-être que je peux commencer à tester, à prendre une autre trajectoire, quoi. C'est ça. Donc si je résume, ce que moi j'ai fait finalement, je me suis pas trop planté parce que comme j'ai dit, j'avais jamais vu personne dans ce ball, vu que j'y vais le matin, il y a personne qui y est, donc j'ai jamais vu des gens ce qui était dedans pour les trajectoires qu'ils prenaient, etc. Moi je l'ai fait un peu au feeling, ce que je ressentais par rapport à mon niveau actuel de débutant. On est d'accord, essayer de commencer par des petites boucles dans le ball, prendre un peu d'auteur d'abord, et puis essayer de progressivement élargir ses virages, donc s'incliner plus dans le virage comme en moto, et essayer de faire plus, jouer la force centrifuge, pour des virages plus larges. Ça c'est la deuxième étape qui est importante à prendre. Ouais, j'irais même, tu vois, au début, prendre les virages, prendre de la vitesse pour aller sur ton virage, mais sans obligatoirement monter haut au début. Mais Ouais. même si tu ne montes pas haut, faire ton virage avec de la vitesse. Et quand tu te sens à l'aise sur ce virage bas avec de la vitesse, tu reprends de la hauteur, tu prends de la hauteur, tu prends de la hauteur. Toi, vraiment, c'est donc t'as très bien commencé. Après, faut commencer tout de suite dans le corner, je pense, pour s'habituer tout de suite à ce déséquilibre. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, au début, c'est vraiment prendre de la vitesse. Et si tu as un peu d'appréhension, faut pas hésiter à mettre les protections, le casque, et se rappeler que si on sent qu'on est déséquilibré, il faut se rapprocher du sol, donc vraiment fléchir les jambes, parce que si jamais tu tombes, bah, tu seras moins haut. Juste ça. C'est ça. Bah Plus on écoute, est prêt, ça fera mal. super intéressant. Franchement, c'est bien qu'on ait fait ça à ce moment-là de ma progression et je pense que ça va aider un paquet de personnes qui débutent. Je sais pas si tu te rends compte, mais le ball avec l'essor du surskate, j'ai l'impression que le ball est en train de gagner pas mal de nouveaux débutants, de nouveaux passionnés qui ont envie de s'y lancer, qui osent pas, qui essaient, etc. Et je pense que voilà, il y a pas mal de personnes à aider, donc c'est cool. Vraiment un Et tout grand merci pour tes conseils. il y en a pas mal d'autres qui reviennent au bol, c'est tous les anciens ou les gens qui faisaient beaucoup de skate avant et qui veulent pas arrêter et qui continuent mais qui ont pas envie de se blesser et dont des gens comme mon frère qui a 47 ans et qui se fait de la courbe en fait. Il fait de la courbe parce que bah, c'est moins traumatisant et que c'est cool et ça permet de continuer à skater jusqu'à 50, 60, qui sait quoi. C'est marrant parce que quand tu débutes, tu as peur de ces courbes justement et c'est hyper flippant de prendre de la vitesse, de la hauteur, etc. Et puis en fait, tu te rends compte que pour les gens qui ont de l'habitude, c'est limite la pratique la plus safe parce que à partir du moment où tu sais que tu sais gérer, d'ailleurs on te voit là, évidemment tu as un gros niveau mais tu es torse nu, on voit que tu es à l'aise dans ton ball, mais quand tu es débutant, c'est pas trop le cas, mais voilà. C'est Ça. marrant. Et bah, en fait après souvent c'est ce qu'on se rend compte en fait en bol quand on a de la pratique, c'est que si tu tombes, tu as 90% des situations où tu as la solution de glisser comme dans un toboggan en tombant, donc te faire beaucoup moins mal. C'est ça. Tu as quelques petites brûlures, quelques petites choses, mais tu vas pas avoir des choses graves. Dans la majorité des chutes, si tu commences à apprendre à tomber, etc., tu vas tomber en toboggan dedans. C'est ça. Donc, et ce qu'on Super. peut regarder sur le dernier point qu'on peut regarder, Ouais. c'est dans la vidéo Tout est calme là, c'est là. Et en gros, je mets pas lecture tout de suite. Ah pardon. Voilà, là on est bien. Et je t'avais parlé de si on arrive à générer assez de vitesse et pas avoir à faire de la vitesse supplémentaire, on peut arriver dans le virage directement dans la courbe sans faire trop de compression et juste en traçant sa trajectoire. Et là, c'est ce qu'on va voir. C'est là, j'ai beaucoup de vitesse et en fait, je vais pas prendre le bump, je vais pas mettre beaucoup de compression, mais j'arrive dans la courbe, je tends les jambes et je trace ma trajectoire, quoi. Et le seul truc que tu vas voir, c'est mon regard qui part de l'autre côté. Et tu vois, je donne pas de compression, à peine dans les jambes, je redescends
et tu vois, il y a quasiment pas de compression. J'ai juste maintenu ma vitesse. C'est ça, donc il y a pas besoin de tout le temps se fatiguer non plus à générer de la vitesse. C'est peut-être aussi quand tu es débutant, pour ça que c'est encore plus épuisant, parce que tu dois tout le temps essayer de générer de la vitesse, tout le temps essayer tes compressions, extensions. Quand tu as déjà de la vitesse et que tu gères, tu peux juste la maintenir et là, te laisser aller entre guillemets en ayant les bonnes trajectoires et les bons mouvements du corps, quoi. C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est tu peux Super, avoir juste ta bonne trajectoire, ta bonne vitesse et bah, tu pas besoin d'en générer davantage donc tout est bien, quoi. super. Bah, écoute, un tout grand merci à toi, c'était vraiment, super intéressant, et je pense que tout le monde va te remercier pour, ces précieux conseils. Ah ouais, pas de souci. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as la moindre question pour moi ou Simon concernant la progression en surfskate, en ball. N'hésite pas à me laisser aussi un petit like et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!